Le 5 Afro, épisode 7. À tes souhaits, on a bougé. 3, 2, 1, go. Salut très chers auditeurs. J'espère que vous allez bien. Nous, on va super bien. Très content d'être là. Comme d'habitude, chaque semaine, encore pour discuter et se faire plaisir. Et puis, on est déjà à l'épisode 7. Ça passe hyper vite. Mais tu vois, c'est toujours avec cette même joie qu'on vient discuter, qu'on se retrouve. Donc, si vous nous suivez depuis le début, déjà, merci beaucoup. Et puis, ça nous donne de la force, on continue. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet toujours hyper intéressant. Voilà. Donc, je vais essayer de spoiler un peu, on va discuter, on va rentrer dans le vif du sujet rapidement. C'est un marché en Afrique qui pèse plus de 2 milliards de dollars. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est? Oui, moi j'ai une idée, parce que on a participé à on reprend. Non, en fait, on n'a aucune idée, honnêtement, je sais pas. Non, moi je vois pas. Je vois pas, franchement. C'est quoi, l'élevage? C'est pas le monde, l'élément est après. Oh, c'est raté. C'est raté. Non, mais pour de vrai, on va parler de l'industrie du gaming en Afrique. Donc des jeux vidéo pour ceux qui ne comprennent pas trop anglais. Donc, qu'est-ce que ça vous évoque quand on parle de jeux vidéo, genre en tant que jeu d'Africain? Quels sont vos souvenirs un peu? Vous avez joué à quel jeu vidéo? Bon, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, évidemment, je me porte très bien, puisque je suis en votre compagnie. Moi, comme je parle de gaming, ça me rappelle mon passé, ma jeunesse, où je foutais les raclés, comme on peut le dire. Tu étais un gamer? Bah oui, dans tous les jeux, je foutais les raclés. Non, même il y a des gens ici. Non, désolé. Il y en a ici même qui sont assis. Il y en a qui sont assis là. Ils sont un peu mes victimes, comme on le dit, on soit joué à l'époque, un peu des djebels. Ils savent, il est là et puis il est pas. C'est pas comme s'il n'est pas là, il n'est pas derrière. Le seul jeu dans lequel j'étais bon, c'était les jeux de foot. Ouais, il est là. À part ça, combat, basket. Donc voilà, donc le gaming, ça a bercé, on va dire, mon enfance. Depuis la PS1, la PS2. T'as joué à la PS1? Ouais, j'ai joué à la PS1. Ah ouais, pendant longtemps. J'ai joué à la PS1, j'ai joué à la PS2, PS3, PS4, PS5. Genre tous les jeux de foot, combat, course. Franchement, le gaming, à un moment donné, en fait, j'aurais pu considérer une carrière dans le gaming. Mais vous savez, les ligaments croisés du doigt, du coup, j'ai pas pu continuer. C'est la nullité surtout. C'était quoi ton jeu favori, on va dire? FIFA? C'était FIFA. FIFA, enfin, je veux pas dire que c'est mon jeu favori, mais c'est le jeu dans lequel j'étais injouable. Je vois à un moment donné. Je pense qu'on n'a pas encore joué nous deux. Non, mais en fait, à un moment donné, genre, je peux aller dans. Je me suis posé dans le désert et je me suis dit, mais il y a donc personne qui peut me battre. Parce qu'il y avait vraiment personne qui peut me battre. Dans ton entourage, donc c'est que des. Dans la vie même, dans le monde même entier, même, il n'y a personne. Tu faisais les compétitions. Non, mais après, ça, c'est un autre niveau, ça. Ah, mais tu es dans la vie. Non, mais tous ceux que moi j'ai vus, tous ceux qui sont assis pour jouer avec moi, là, dans mon entourage ici, il n'y a personne qui peut me tester. Mais bon, actuellement, on a pris la retraite, vous savez, le boulot, métro, dodo, salle de sport. Et du coup, c'est quand la dernière fois que tu as vu? Novembre, on va dire. Novembre 2025. Mais bon, genre, je joue plus régulièrement, je joue vraiment pour du fun. À l'époque, j'étais à fond dedans. Ouais. Après, Call of, c'était bien. Call of, c'était l'un de mes jeux préférés. C'est important de préciser qu'il mettait son argent dedans. Ah oui, mais on en parlera plus tard. Ok. Et toi, Joël? Ah, moi, c'était les petits jeux. J'ai jamais été un gros gamer. Il y avait le petit jeu sur la PS1 où, genre, tu avais un pistolet, tu attrapais et puis les oiseaux passaient. Ouais, ça, il y a ça, c'était légendaire. Après, j'ai essayé PES, j'étais nul du coup. Je jouais un peu avec des potes, ils me tuaient, mais bon. Mais. Genre, la période collège, c'était quoi? Naruto, Storm Ninja. On cotise un peu, on partait dans les jeux vidéo club. On donne 100 francs, 200 sur le pot. Il y a un qui prend Naruto, l'autre avant le truc. C'était les petits trucs comme ça. Et puis après, on a grandi, les cheveux sont partis. Donc, on n'a plus le temps. Voilà. Non, mais c'est marrant que tu parles de vidéo club parce que moi, j'ai une belle anecdote dessus en fait. Je vous déconseille de faire ça. Mais, tu vois, des fois,
quand on partait à l'église, on avait l'argent de quête. Si tu écoutes ça, désolé, franchement. Ok. Ouais, parce que. Alors, je l'ai maudit. On avait l'argent de quête. C'était pas gros, c'était peut-être 200 francs, un truc comme ça. Mais 200 francs, à l'époque, ça te fait quoi 4 matchs de FIFA dans des vidéoclubs, tu vois. Et donc, en vrai, si t'es bon, tu peux jouer sans jamais payer. Donc, c'est ça le truc. On partait jouer, et donc celui qui perd, il paye la partie. Donc, plus tu es fort, plus tu joues en fait. Et donc, tu vois, des fois, t'as la quête, like dans le pass. Au vidéoclub. Ah ouais, non, mais voilà, une fois de plus. Non, pour les jeunes, pas ça. C'est une fois, tu as bien chaque dimanche, tu volais. Non, si je volais pas. Comment tu peux payer ça? C'est pas du vol, techniquement. C'est pas son argent. À la base, du détournement. C'est du détournement. Je préfère ça. C'est un peu plus. Soit que trop fois, tu détournes l'argent de Dieu. Pardon, s'il te plaît. Pardon. Je me suis confessé, j'ai changé tout ça. Non, on a arrêté. Mais forcément, 200 euros, vous faites quoi actuellement? Normalement, avec l'inflation, vous devez en moins 2000 euros. À chaque fois qu'on a joué. Non, pour le total que vous avez volé. Qu'on a détourné, On a détourné, ouais. Enfin. Le détournement, théoriquement, c'est du volet. Non. C'est quoi? C'est réattribuer la richesse. En fait, on partait juste aider. Le business local, effectivement. Ok. Je vois. Mais c'était pas parce qu'on avait du. Ouais, c'est pas comme si tu voulais le faire, c'est vraiment pour aider la. Le gars, en plus, le gars du jeu de club, je le connaissais personnellement. Exactement. Ouais, c'est ça. Non, mais ouais, donc chaque dimanche, un peu après l'église, c'était, tu vois. Et puis, une fois, je me suis fait gauler. Ah ouais, forcément. Comment ils t'ont eu? Bah, mon daron est arrivé au vidéo. Parce que le vidéoclub, en fait, il était dans mon quartier, tu vois. Ah. Et donc, moi, je suis parti à l'église, je reviens. Et je pense que j'ai joué jusqu'à j'ai pas trop vu l'heure passer, tu vois. Donc, mon daron, il allait à l'église, on dit non, moi, je suis déjà rentré et tout. Donc, en demandant, on dit non, il y a un vieux vidéoclub, tu vois. Donc, il fait quoi? Il paye pas? Comment? Tu fais quoi ici? Je pense que t'as pas envie de trop de savoir. Mais moi, bizarrement, je me suis jamais fait coincer. Parce que j'avais une astuce. Je ne jouais jamais dans mon quartier. Genre, je faisais pas ça. Hein. Genre, parce que moi, j'étais à Le Pougon, Sojifia. C'est là-bas que j'habitais. Moi, je partais à Sikoji Koujou. Donc, un quartier où personne ne me connaît. Donc, même si maman me cherche là, il n'y a aucune chance qu'elle dise, mais est-ce que n'est pas vu mon enfant et tout. Genre, je savais à peu près les horaires à genre de ma maman. La messe finit à telle heure. Genre, puisque dans le quartier, l'église n'est pas loin, tu vois. Donc, je sais que les gens sortent de l'église, tout ça. Donc, jamais je me suis fait. Genre, peut-être maman, c'est là qu'elle va découvrir que si j'ai passé dans un vidéoclub pour aller jouer au jeu, en fait. Genre là, c'est là qu'elle va découvrir ça. Sinon, jamais. Il n'y a pas ça de ma tombe, mais grâce à vous, voilà, elle va me faire un peu de. Non, c'est ça, c'est une petite confession. Voilà. Encore une fois, c'est pas un exemple à suivre. Mais l'idée, c'est pour vous montrer qu'il y a un réel engouement, je crois, pour les jeux vidéo. Et ça depuis plusieurs années, en fait. Le divertissement depuis longtemps. Depuis plusieurs années. Mais on aura l'occasion d'en parler. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de compétition, d'e-sport et tout ça, c'est quand je suis arrivé en Europe, je crois. Alors qu'il y a des gens qui jouent pratiquement toute la journée aux jeux vidéo en Afrique. Tu vois. Et donc, on va en parler. C'est-à-dire, pour vous, c'est quoi le gap entre l'industrie du jeu vidéo en Afrique et puis celle dans les pays occidentaux? Pour moi, il y a plusieurs gaps. Déjà, le premier gap, c'est l'information. Tu vois, comme tu as dit, c'est quand tu es arrivé, c'est que tu as su que tu pouvais faire des tournois et le pactole, il est énorme quand même, je pense. Hein. Parce que moi, je me rappelle en Côte d'Ivoire, moi j'étais en terminale, première par là, j'avais entendu parler du concours Feja. Je ne sais pas si vous connaissez. Le festival des jeux vidéo d'Abidjan. Je pense que le gagnant, il gagnait combien? 1 million, non, je ne sais pas. Je suis plus sûr du prix, mais c'est quand même énorme pour des jeunes et tout. Et bon, moi je pense que j'avais pas le niveau pour gagner, mais je pense que je pourrais jamais le niveau au moins pour faire la compétition 1-2 tours, tu vois. Et donc, moi je pense que c'est une information qui fait qu'il y a plein de gars qui sont quand même forts, mais qui n'y participent pas. Et puis il y a le tabou des jeux vidéo aussi. Il ne faut pas qu'on se mente. Jouer aux jeux vidéo, c'est du temps. C'est du temps pour être fort, il faut vraiment jouer beaucoup. Et à quel moment tu fais autre chose, donc les études et tout. Donc les parents, je vois aucun parent dire à son fils, eh non, tu vas pas à l'école aujourd'hui, va jouer. Genre, moi, limite, c'est 1 heure par jour. Si je partais dans les vidéoclubs,
c'est parce qu'à la maison, je ne pouvais pas jouer un griffe à ma faim. C'est trop addictif aussi. Donc, je pense que c'est les deux raisons qui font que ici, les gens sont plus ouverts, ils ont beaucoup plus de temps libre, je pense, et les parents sont ouverts d'esprit. Donc, ça fait que c'est plus facile pour les jeunes de jouer à ce jeu. Non, mais clairement, parce que je me rappelle, il y a quelques années, tu vas même dire à des parents que tu veux faire une carrière professionnelle dans le football. Ouais. C'est encore un peu tabou, tu vois. Donc, t'imagines leur dire que tu vas jouer au foot, mais dans le virtuel. Regarde, tu as une manette pour courir en jouant. C'est mort, c'est mort. Non, en vrai, même financièrement parlant, je sais pas, on verra peut-être plus tard, mais je suis pas sûr que ça rapporte énormément. Genre, peut-être au début, tu as 17-16 ans, tu vas participer, peut-être le gagnant va gagner 1 million, le deuxième va gagner peut-être 500 000, le troisième 200 000. Mais quand tu grandis, tu as des charges, tu as des responsabilités. Si tu restes en tout cas sur le marché africain, je pense pas que ça peut te permettre de vivre une vie agréable, je vais appeler ça comme ça. Peut-être une vie décente, en mode si tu gagnes tout le temps, ce qui est un peu probable déjà, tu peux arriver à payer ton loyer et tout. Mais je trouve que c'est assez instable quand même parce qu'à tout moment, tu peux ne pas gagner des trucs. Et je suis pas sûr que les sponsors et tout, ce soit un peu comme ici où genre, même si tu ne gagnes pas, derrière, il y a déjà tes sponsors qui te back up. Donc tu as déjà des entrées d'argent, peut-être tu vas porter le t-shirt pendant la compète et tout. Je sais pas, mais je suis pas sûr qu'il y ait ça en Côte d'Ivoire, en Afrique, pardon. J'ai plus l'impression que c'est l'argent que tu gagnes, la majorité du temps, c'est ce que tu as, genre, tu as gagné pendant la compète. Et même les joueurs internationaux en général, à côté aussi, ils ont des chaînes YouTube, full de gens qui les suivent. Je suis pas sûr pour les joueurs africains. Donc je pense qu'il y a tout ce côté logistique qui est en dehors même du. J'ai plus l'impression que ce qu'ils vont gagner pendant la compétition, c'est moins par rapport à toutes les entrées d'argent qu'ils peuvent se faire. En fait. Ah, mais c'est sûr que c'est pas encore au niveau des pays occidentaux. Ouais. Mais ça se développe, tu vois. Enfin, ça se développe un peu, on va dire par région, tu vois, en Afrique. Mais surtout, tu regardes au niveau par exemple, de l'Afrique du Sud, Kenya et tout ça, tu as des compétitions d'e-sport, tu vois, de vraies compétitions, de vrais championnats. Et tu as, genre récemment, lors de la dernière édition, tu vois, c'était un jeune Sénégalais ou jeune Sénégalais, je ne sais plus, qui a remporté près de 120 000 $. Ouais. C'est de l'argent. C'est énormément d'argent. C'est énormément d'argent. Surtout s'il retourne au Sénégal. Ah. Non, mais genre la conversion de 120 000 $ en France, c'est énorme. En tout cas, c'est 120 millions. Hein, en tout cas, non, 1 dollar c'est 500 francs, du coup 100 000 $ ça fait 50 millions. Donc tu as dit combien? 120 000. 120 000 quoi? Dollars? Oui, mais combien en France c'est pas? Est-ce que moi j'ai. Donc tu as dit 50 000 $, ça fait 50 000. 100 000 $ ça fait 50 millions, du coup les 20 000 peut-être ça fait 60 millions. Ouais, 60 millions. C'est énorme quand même, après si il y a Dakar c'est moins, mais voilà. Oui, vas-y. On va couper son montage. Non, Non. On peut discuter sur. Tu vois, c'est pas 500 francs, c'est 500 et quelques. C'est près de 600 francs maintenant. Ah ouais, ça a augmenté, j'ai pas suivi. Hein. Non, regardez. Trop compte du pouvoir. Mais oui, vas-y. On fait les talents mathématiques du Joanne. Non, mais. Donc, c'est beaucoup d'argent. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des sponsors qui suivent ces jeunes gamers là. Il y a une grosse industrie aussi au niveau du Nigeria, tu vois, qui monte et tout ça. Dans le monde francophone, c'est un peu lent, je pense. Dans le monde francophone, au niveau du Cameroun aussi, ils ont des studios, tu vois, qui font des jeux vidéo, qui montent des jeux vidéo from scratch. Et aujourd'hui, ça marche plutôt bien. Je pense que le truc, c'est, comme tu as dit, cette information, c'est déjà partager aux jeunes Africains qu'il y a des jeux qui sont faits sur le continent, auxquels vous pouvez jouer. C'est aussi bien que de jouer à Street Fighter ou Call of Duty. Non, je mens en fait. Je sais pas trop. J'ai jamais joué. Je sais pas. Mais c'est de dire en fait que voilà, il y a de l'émulsion, il y a quelque chose qui se passe. Non, mais tu as complètement raison parce que oui, on a fait le raccourci facile pour parler des compétitions et tout, mais l'industrie du jeu vidéo, il n'y a pas que le gamer, tu vois, il y a ceux qui font les jeux, comme tu as dit,
il y a les salles de jeux qui mettent en avant ces jeux-là, genre à Cosmos. J'avais regardé un documentaire sur Made in Africa il y a quelques temps déjà, où ils expliquaient un peu le chiffre d'affaires qu'ils faisaient. Donc ouais, c'est pas mal. L'industrie est grandissante, hein, je trouve. Et enfin, tu peux dire que tu peux t'intéresser à l'industrie du gaming aujourd'hui en Afrique, mais être gamer, je trouve ça va être très... Bon, rien d'impossible, hein, mais c'est très compliqué parce que là, si nous me demandons toi ici, est-ce que tu es fort dans tel jeu? Ouais, moi je suis trop fort. Alors que tu vois, il y en a qui sont plus forts que toi. Donc, ouais, forcément. C'est compliqué. Après, c'est pas les mêmes niveaux, tu vois, c'est pas les mêmes échelles. Genre, comme tu l'as dit, aujourd'hui, tu joues occasionnellement pour du fun. Moi aussi, tu vois, je suis imbattable à FIFA. Juste quand je joue pour du fun. Bon, on fait une console ici, on va se filmer, on va mettre sur nos réseaux. On peut le faire quand tu veux, je suis ton homme. Quand tu veux, ah, d'accord. Il a pris ton ami là, Jésus. Si tu as la télé dans ta chambre là-bas, tu joues à cette couché là, il a dit viens jouer, tu as dit non, moi je joue pas. C'est fatigué. Ah non mais, tu vois, alors qu'il y a des gens, comme on a dit, qui s'entraînent du soir au matin, du matin au soir, parce qu'ils sont sponsorisés, ils doivent participer à des compétitions et tout ça. Donc c'est vraiment pas le même. J'ai un pote dramé, mais il est hyper fort à FIFA, je crois. Genre, il a fait de l'ingénierie, il est parti à l'école, il est hyper doué et tout ça, mais quand il a un peu de temps, il joue FIFA, genre, il est top niveau, tu vois, il est hyper fort. C'est que ce mec-là, je peux pas me placer devant lui pour dire jouer contre Dramé, tu vois. Mais tu peux te placer à un Je pense que je peux te mettre. Quand tu veux. Quand tu veux. Non, mais c'est compliqué. Pas la peine. Non, mais moi, je joue pas. Il joue. Il m'a jamais battu, mais il joue. Non, mais en vrai, moi, je pense qu'il y a un truc à faire sur le continent en termes de gaming, mais est-ce que l'industrie est solide? Est-ce que l'industrie est solide pour offrir une carrière, genre un projet de carrière à des jeunes africains? C'est la question que je me pose en fait. Aujourd'hui, si tu veux être ingénieur, tu sais que il faut que je parte là pour devenir ingénieur, même si rien n'est facile, rien n'est tracé. Mais est-ce qu'aujourd'hui, je veux rentrer dans l'industrie du gaming? Est-ce que tu as un projet de carrière qui te dit, moi, si je rentre ici, je vais devenir tel, à part peut-être être développeur, je sais pas. Ouais, je pense. Parce que, avec la digitalisation, modernisation, etc., t'es pas obligé de rester en Afrique parce que tu as commencé en Afrique. Genre, tout le monde peut s'offrir une play, tout le monde a internet, donc peut jouer en ligne. Tout le monde a de l'électricité, selon les pays, il y a des prix plus ou moins abordables. Du coup, l'entraînement que le Coréen va suivre chez lui en jouant 15 heures par jour, tu peux jouer 15 heures par jour aussi chez toi. Du coup, avec les prémices de cette évolution du gaming, je trouve, ce qui serait bien de faire, c'est, et je pense que ça existe déjà, faire des équipes en mode, on dit, toi, je dis n'importe quoi, équipe Dragon, il y a 5 personnes. Votre spécialité, c'est Call of ou bien FIFA. Et si vous décidez que c'est votre travail qui est là, genre, vous prenez l'entraînement nécessaire. C'est-à-dire, si vous devez jouer de 8h à 15h, ou bien de 8h à 17h, vous jouez de 8h à 17h. Et maintenant, celui qui manage l'équipe, il s'occupe de moi je vous fais participer à telle compétition. Parce que les Coréens, ils jouent et aux compétitions en Asie. Quand il y a compétition en Europe, en France, ils viennent jouer. Quand il y a compétition en Amérique, ils vont jouer là-bas. Du coup, c'est le manager qui gère tout ça en fait. De sorte à ce que même si en Corée, ils ne vont pas gagner grand-chose, si par exemple ils vont gagner 50 000 $, quand ils vont partir en Amérique, ça monte, ça part à 1 million de $. Du coup, peut-être il y a des petits en Côte d'Ivoire qui sont super bons, mais tout ce qui leur manque, c'est le petit billet pour arriver. Peut-être au final, il va se rendre compte qu'il est nul, mais il y a forcément des pépites aussi en Afrique. Non, tu n'es pas nul. Non, mais plus sérieusement, mais moi je ne suis pas forcément d'accord parce que tout le monde n'a pas le même accès à l'électricité en Afrique. Ouais, c'est pour ça que je dis en fonction des zones, un accès à bas abordable. Je pense qu'en Afrique de l'Ouest, ça va. Non, ça va quand même. Après, la question que je me pose, c'est-à-dire, par exemple, est-ce que, comme, disons, moi, je vais à l'école pour faire de l'ingénierie, tout ça, est-ce que vous pensez qu'il y a des écoles en Afrique qui forment même dans le monde, est-ce qu'il y a des écoles qui forment pour devenir gamer? Non, ça c'est juste, tu t'assois devant ta console ou devant ton jeu et puis ton ordinateur et puis tu joues pendant plusieurs heures et puis tu deviens, je sais pas. Moi, je pense que c'est plus une histoire
de talent, bon, après, il y a Dieu également dedans, mais c'est plus une histoire de talent. Tu penses? Ouais, tu t'entraînes beaucoup. Genre, c'est juste la pratique. Hein. Moi, par exemple, je prends mon cas pour exemple, quand je voulais devenir vraiment fort à FIFA, parce que genre, il y a un niveau que tu as quand tu joues avec tes potes. Tu te dis, ouais, je suis fort et tout. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que je ne progressais pas. Et donc, ça, c'est quand je joue avec mes amis. Mais quand j'ai décidé de jouer en ligne, je me suis confronté à une grande difficulté en fait, parce que tu joues contre les joueurs du monde entier, vas-y, même de l'Europe et tout, quand tu es le meilleur joueur au monde. Et donc, forcément, à ce moment-là, le niveau il monte et donc toi aussi tu progresses, tu apprends de nouvelles choses, de nouvelles techniques, de nouvelles façons de marquer. Et moi, je regardais des tutos sur YouTube pour voir comment faire telle action, comment mettre en place telle stratégie et tout pour pouvoir progresser. Donc, moi, je pense que c'est comme ça que tu progresses dans le game de manière intrinsèque. Après, je pense que pour développer des jeux, donc de l'industrie et tout, tu peux faire ça en tant que développeur, genre développeur d'application ou je sais pas. Ce type de formation-là peuvent te donner des capacités ou bien de background pour pouvoir créer des jeux. Je pense que c'est un truc comme ça. Mais pour le jeu en question, non, ça c'est de l'entraînement, de la répétition au fur et à mesure. Tu reprends les gammes. Ouais, mais il y a des écoles de gamers. École de gamers? Ouais. Ils t'apprennent quoi? À gamer, genre, eux, ils te donnent tout ce dont tu as besoin pour développer ton potentiel. Il y a d'autres qui jouent seuls chez eux, oui. Il y a d'autres gens en Corée du Sud, notamment, genre, le gaming, c'est un sport, c'est du e-sport. Il y a des écoles de gamers, c'est-à-dire, tu vas là-bas, moi, je veux devenir gamer. On t'entraîne, il y a les PC, il y a les consoles. Je sais pas, il y a même des entraîneurs, parce qu'eux, ils jouent beaucoup en équipe. L'entraîneur, c'est lui qui regarde à la troisième personne. Il va dire, bon, toi, surtout dans les jeux en équipe comme. Call of. Non, ouais, Call of, mais il y a un jeu hyper populaire, ça s'appelle comment? Fortnite, Apex. Non, j'ai oublié, en tout cas, peut-être des gens reconnaîtront dans le chat. Un jeu hyper populaire où on joue à 5 et il y a différentes classes. Un peu comme dans Call of, il y a différentes classes. Et genre, l'entraîneur, lui, son rôle, c'est de regarder comment tout le monde joue et dire, bon, toi, tu n'as pas trop bien bougé sur cette zone-là quand l'ennemi arrive. Et c'est ça plus de genre, c'est un métier en fait. C'est vraiment considéré comme un métier à part entière parce que, je sais pas, mais j'ai pas l'impression que le côté développeur, c'est-à-dire toi-même tu développes le truc, on est encore, on est arrivé à un stade où on peut dire, ça commence à sortir, j'ai l'impression, parce que c'est un tout autre niveau, jouer à un jeu, c'est beaucoup plus abordable que développer un jeu. Et je parle vraiment des jeux de qualité dans le sens où là maintenant, il y a un investissement énorme, il faut des techniques et tout qu'on n'a pas forcément, j'ai l'impression, en Afrique. Je trouve. Du coup, moi, je vais plus sur. Genre, mon optimisme va plus vers le côté gaming, joueur, mais beaucoup moins vers le côté intéressé, mais sur le côté développeur, pour le moment. Je vois. Mais c'est. En fait, il y a deux points que j'ai retenus dans vos interventions. C'est que déjà, tu vois, quand toi tu dis que tu partais en ligne, apprendre sur des forums, tu as commencé à jouer en ligne et tout ça, ça veut dire que intrinsèquement tu avais une connexion internet, donc tu avais accès à internet, ce qui n'est pas le cas pour beaucoup. Après, il était au UK quand il faisait ça, c'était pas en Côte d'Ivoire. Ouais. Mais en Côte d'Ivoire, comment tu t'es développé en tant que. Après, donc, moi je partais d'une salle de jeu assez populaire. Donc il y avait une connexion internet. Il y avait une connexion internet, il y avait du monde, genre dans la salle de jeu, des gens de qualité qui étaient forts dans la salle de jeu. Donc, quand tu te dis, ah ouais, à un moment donné, avec un groupe d'amis, on se disait, ouais, on était les meilleurs dans Call of. Du coup, on a dit, non, vous n'êtes pas les meilleurs et tout, on peut envoyer des gens. Donc, on nous envoyait à chaque fois des gens contre qui jouer. Donc, forcément, tu développes ton niveau en jouant avec des gens qui sont plus forts, des gens qui développent des techniques, qui te montrent des moyens de se camoufler, de se cacher, des armes qu'ils utilisent, tout ça. Donc, forcément, tu développes ton niveau. Mais en Côte d'Ivoire, je connaissais YouTube. Je parlais pas de sur YouTube, mais on va parler avec lui. Non, mais c'est ça parce que. c'est ça parce que jouer en ligne, c'est encore une notion assez abstraite pour beaucoup d'Africains, je pense. À l'époque où je jouais, il n'y avait pas une bonne connexion internet. Bah, c'est ça, je crois. Ouais, même au UK, je jouais avec quelqu'un qui était en Côte d'Ivoire, ça ramène. Ouais, c'est ça, déjà ça rame. Ouais. Tu vois le ballon ici, le temps la connexion va arriver, le ballon est là-bas,
c'est chaud. Mais en vrai, sur les jeux mobiles, si, quand même. Ouais. Genre, sur les jeux mobiles, tu peux jouer en ligne. Nous, à l'époque, 3e seconde, genre, tout le monde a déjà vu Clash of Clans ou Clash Royale et tout. Et il va nous raconter sa fameuse Non, anecdote. je n'allais pas raconter, mais comme tu veux le faire sortir, j'ai bien failli me qualifier une fois pour participer à une compétition, sortie des phases de. Non, peut-être pas phase de poule, mais en tout cas, sortie de la première étape. Voilà, mais. De quel jeu? Clash Royale. Voilà, c'est un jeu de cartes où genre tu invoques entre guillemets des personnages qui ont différentes capacités. Moi je ne sais pas pourquoi ça te fait mal. Non, je pense que la pause est terminée, c'est bon. En vrai, moi je pense que à ce jeu-là, tu demandes à tous les gens qui jouent à Clash Royale, ils disent ouais, moi à un moment donné j'ai failli faire ça. Mais je te dis, il y avait la compétition, il y avait tout. J'ai failli. Rien vu. Non, c'est vrai, j'ai failli battre un record mondial de Subway Surfer. Ouais, à un moment donné, chez ça, ouais. Moi, j'ai craqué le jeu. Ça, oui, tout le monde craquait. Moi, je te parle de truc où tu joues contre des gens à l'international. Il y avait 12. Je pas de record mondial, mais aussi. Il y avait 12 matchs. J'ai gagné. Il y avait 12 matchs, j'en ai gagné 9 ou 10 et j'avais coup. Et genre, le temps que je finisse le coup, le timer il était fini en fait. Oh là là. Sinon, le Crown Championship. Ok. Non, mais mais pourquoi depuis tu avais coup et puis le time était passé, il n'y a plus de compétition, c'est ça? Si, mais j'avais plus le niveau. Ah, en une heure, il a pas de niveau. Ah, les compétitions, non. Pour cette compétition-là, c'était fini. Tu devais attendre la suivante. Je pense la suivante a eu lieu quand? Un an plus tard. C'est la compétition annuelle en fait. Et un an plus tard, tu as perdu le niveau. T'as perdu la. Non, mais en fait, c'est des jeux où à chaque fois il y a des mises à jour, il y a de nouvelles cartes. Donc si tu joues pas régulièrement chaque jour, le temps que tu vas, si tu reviens par exemple 2 mois plus tard, il y a 2 nouvelles cartes qui sont venues. Tu es obligé de changer ta stratégie parce qu'au total, actuellement, on est 6 ans. En vrai, 7 ans plus tard, il y a, par rapport au jeu initial, il y a peut-être 20 ou 25 cartes qui se sont rajoutées. Par deck, tu as droit à 8 cartes et tu as droit à 3 decks différents. Donc au total, tu peux avoir 24 cartes. Imagine le nombre de combinaisons que tu peux faire avec 24 cartes, surtout quand tout le monde a ses combinaisons. Mais à ce moment, tu n'as toujours pas le niveau. Tu as repris, je te vois jouer à. Oui, genre je télécharge, je déinstalle et tout, et à chaque fois il y a des nouvelles mises. Tu rachetes, c'est ça? Non, parce que ça commence à prendre trop de mon temps. C'est un peu comme tu vois. Non, mais actuellement, je n'ai pas. Et même si je me mets à fond, je n'aurai pas le niveau pour me payer. Il y a des gens qui jouent depuis des années. C'est tout ce que vous voulez. En fait, là, si je devais m'assurer que j'avais un bon niveau. Je n'appellerais pas ça un bon niveau, parce que si tu avais un bon niveau, tu allais te qualifier, mon ami. Non, mais le point, c'est que la plupart des jeux vidéo en Afrique, ce sont des jeux sur télé, ce sont des jeux mobiles. En fait. Ce sont des jeux sur smartphone et tout. Parce que déjà, c'est plus abordable pour, on va dire, l'Africain quelconque moyen. Ouais. Et ça requiert du coup moins d'équipement, t'as pas besoin de console, télé, tout ça, tu vois. Tout ça. Et peut-être même, il y a des jeux que tu peux jouer hors ligne, tu vois, sur les mobiles, sur les téléphones. Donc, c'est beaucoup plus facile dans la réalité. Mais t'as pas beaucoup de jeux mobiles où t'as autant d'engouement pour aller des compétitions, tu vois. Je pense que Clash Royale, comme tu as dit, ça fait partie de peut-être d'un des, voilà, tu vois, des trucs, peut-être aussi Clash of Clans et tout ça. Ouais. Mais on va dire les vraies compétitions d'e-sport où tu vois les gamers qui se réunissent. Il n'y a pas de compétition de mobile. C'est plus des compétitions sur console, tu vois. Non. Clash Royale, truc. Ils se réunissent. Ouais, ils se réunissent à des compétitions, genre internationales, aux States. En Asie aussi, genre où genre les récompenses c'était $1 million. Oui, mais je parle en Afrique, tu vois. Ah non, en Afrique, en Afrique c'est. Ce que je veux dire, c'est que le paradoxe, entre guillemets, c'est que tu as peut-être plus de 80% de la population qui joue aux jeux vidéo sur mobile. Mais tu n'as pas vraiment de plateforme pour qu'ils puissent se réunir et compétir, tu vois. En même temps, ça peut être un beau projet de start-up pour vous, les gars. Essayez de mettre en place un réseau de compétition où les gens se réunissent pour jouer. C'est simple. Ouais. Tu te fatigues pas, genre. Tu dis, bon, chacun vient mettre 10 000 euros et 10 000 euros. 10 000 euros, ce n'est pas pour compétir, mais si on compétit, le gagnant, il a ça, et c'est fini, hein, honnêtement. Moi, je pense qu'on devrait avoir
c'est Ouais, vrai. ouais, On va parler un peu après. On va voir ça, on va voir ça. Non, mais honnêtement, il y a un truc à faire dedans. Surtout même, bon, allez, je sais plus si la hype est descendue maintenant, mais tu vois, créer des salles de jeu, pour moi, il y a énormément d'argent à se faire parce que moi, à l'époque, je jouais à un jeu, je payais quoi, 100 francs. Bon, sur PS3, hein. Sur PS4, je payais 150. Et, genre, tu pouvais jouer à quoi, un match, et puis, genre, la FIFA, par exemple, ça coûte combien? Je sais pas, en France, c'est pas, ça coûte combien? Mais ça coûte 60 euros, hein, 60 euros. 60 euros, c'est 36 000. 36 000. Ah ouais? Ouais, 6, 36. Ouais, 36 000. Donc, genre, tu payes 150. Tu as payé ta console à 36 000. Ta console à combien de 1000 là, mais le jeu à 36 000. Tu as plusieurs jeux. 400 euros. Enfin, les gars, ils font du bénéfice du fou. C'est ça. Et puis en fait, je me rappelle que ça va du moment où je partais encore dans les salles de jeux vidéo. Avant que je sois pas 4 ans, ouais. Et quand je vois encore aux jeux vidéo et tout ça, il y a plein de consoles qui étaient, on disait ça craqué, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que tu as une console, tu as une carte carte USB mémoire, de 4 mémoires comme ça, où tu as genre 10, 15 10 jeux, ouais, dessus. Et en fait, le truc, c'est qu'on voyait jamais le truc qui faisait ça. On dit toujours dans ta console, on va aller craquer. Et puis à ton retour, tu as 15 jeux. C'est-à-dire, au lieu de payer des centaines et des milliers de francs CFA pour chaque fois une disquette ou un CD de jeu, tu vois, tu as plusieurs jeux en même temps. Donc, je pense que ça aussi, c'est un petit problème parce que, je veux dire, si on veut développer l'industrie, il faut que ce soit attractif pour toutes les parties prenantes. Ça n'est pas seulement pour les joueurs et tout ça, mais aussi pour toutes les entreprises qui veulent s'implanter, dans le sens où elles vont vendre du jeu vidéo, du contenu et tout ça. Ouais. Et s'il y a du piratage, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est clair. S'il y a du piratage, ça ne va pas avancer du tout. Et puis, bah, nous-mêmes, nos propres jeux en Afrique, hein, ils ne vont pas aller quelque part parce que pour que ça puisse pull up, il faut que des gens jouent, tu vois. Alors que ça, c'est compliqué. Après aussi, je sais pas. Ne pas avoir du piratage aussi, c'est compliqué pour. Ouais, c'est pas un thème de pirate, mais. Non, mais pour l'Africain moyen, un seul jeu à 40 000, c'est énorme. Un seul jeu. Donc si tu dois avoir 3 jeux en son, suppose que tu as un peu fait de jeu de diversité, on fait 120 000. C'est quand même beaucoup en fait. Et je comprends aussi les studios, ils ne vont pas faire un prix pour chaque pays. Eux, ils ont développé leur truc, ils veulent faire leur retour sur investissement. Mais tout ça pour dire, je vois pas trop comment ça peut se faire. Parce que, après, peut-être s'il y a des salles, que les salles, elles achètent les disquettes, je suppose, ça fait partie de l'investissement. Mais pour le particulier, c'est-à-dire celui qui va jouer chez lui, je vois. À part pour les fils de riches ou je sais pas quoi, je vois pas comment ça peut se faire hors piratage, à moins que tu cotises et tu achètes un seul jeu, tu es dessus. Non, mais je pense que ça va se faire comme. Enfin, l'évolution sera un peu comme dans toute autre industrie. Hein. C'est-à-dire, au début, tu as raison, c'est cher. C'est cher pour tout le monde, tu vois. Mais après, au fur et à mesure que il y a de l'argent qui rentre, le marché il évolue, tu as plus d'argent pour toutes les entreprises, les studios et tout ça qui développent des jeux, tu as plus d'investissement, du coup tu as une réduction des coûts, tu as des systèmes qui sont un peu plus performants pour faire des jeux vidéo, donc au final le prix il est censé diminuer tu vois, au fil des années. Ça va devenir beaucoup plus abordable. Mais il faut passer par cette période où pour le moment c'est un peu cher justement parce qu'il n'y a pas la demande qu'il faut. Donc lorsque la demande va augmenter, tu vois, après normalement les prix vont diminuer, ils vont baisser et tout ça. Après même le principe des jeux actuellement, c'est plutôt vers du gratuit et puis on fait jouer les gens en ligne. Quand tu regardes Fortnite comme ça, le jeu est quasiment gratuit. Tu viens, tu te connectes, tu joues en ligne, c'est là que tu payes des trucs. Et là ça fait gagner plus d'argent à ceux qui ont fait le jeu. FIFA qui sort comme ça, c'est pas quand ils vendent les CD qui se font de l'argent, mais quand ils vendent le jeu qui font de l'argent. Alors là, pas du tout, hein, c'est comme nous, les idiots à l'époque, on mettait notre argent dans FIFA pour rien. On a acheté du bitcoin. Voilà. Si on a acheté du bitcoin avec tout l'argent qu'il y a mis dans FIFA actuellement, je pense qu'avec des si on peut refaire le mais franchement, tu vois, c'est pas avec le jeu en question qu'ils font de l'argent, c'est plus en ligne et comment ils revendent des cartes, comme tu as dit, à chaque fois ils rajoutent une nouvelle carte, c'est là qu'ils se font de l'argent en fait. Non, mais ça c'est intéressant aussi, parce que, c'est-à-dire, il faut.
c'est-à-dire un système de paiement en ligne qui soit déjà un peu développé, tu vois. Parce que si tu as le jeu que tu veux payer, par exemple, de nouveaux skins pour tes joueurs et tout ça, tu dois mettre une carte bancaire, alors que bon, le taux de bancarisation en Afrique il est assez faible. Zéro, quasiment. Et tu vois, tu as tous ces défis-là encore qui restent à surmonter en fait. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un milieu qui est attractif, c'est un secteur qui est attractif. Parce que l'Afrique, enfin, 70% des Africains sont jeunes, ils ont moins de, je sais pas, 30 ans, 35 ans. Donc, ça veut dire que c'est déjà une population qui est plutôt prédisposée à se tourner vers les jeux vidéo, tu vois. Et même on a vu avec nos différentes expériences, tu es en plein dedans, tu es plongé dedans, tu vois. Donc, je pense qu'au fur et à mesure, ça va attirer plus d'investisseurs. Après, avec le développement de tout ce qui est informatique et réseau, internet et tout ça, forcément, ça va venir, ça va se développer un peu plus. Clairement, et moi juste, c'est vrai que c'est attractif, mais il y a des side effects de l'industrie du gaming aussi qu'il ne faut pas négliger. Et donc, au même moment où c'est attractif, il ne faut pas oublier aussi le côté néfaste qu'il peut avoir. Donc, l'addiction, comme on l'a dit, genre, c'est du temps. Il n'y a rien de plus précieux pour un homme ou une personne que son temps, en fait. Et moi, c'est pour ça que j'ai arrêté FIFA, j'ai vendu ma Play à l'époque, parce que ça me prenait du temps, beaucoup de temps, et surtout de l'argent, parce qu'aujourd'hui, on te pousse quand même à acheter, genre, à profusion de nouvelles cartes, de nouveaux personnages, de nouveaux skills et tout. Et moi, je me souviens à l'époque, genre, il y avait un joueur, il s'appelle Ben Yedder. Donc, il était trop chaud, il était très chaud même à l'époque sur le FIFA. Donc moi j'ai cotisé genre un peu mes coins qu'il y a dans le jeu, je mets de l'argent pour acheter une nouvelle carte. Et donc je pack des joueurs et tout, même si je ne pack pas Ben Yedder, hein, mais je le revendais. Et donc finalement j'ai eu la somme suffisante pour acheter Ben Yedder. Donc je prends mon argent, j'achète Ben Yedder. Dès que je l'achète le lendemain, donc je fais une journée, je marche, je gagne le match et tout, je suis content. Le lendemain, eSport fait sortir une nouvelle carte de Ben Yedder, beaucoup plus performante que la carte que j'avais. Donc, en fait, je pète un câble parce que genre, il a mis un but là, à langue fermée. Je dis, bon, moi c'est fini avec FIFA. Genre, pour moi personnellement, je peux jouer parce qu'il y a un de mes potes qui avait toujours FIFA. Je dis, mais qu'est-ce qu'il veut faire? Si je veux jouer, vas-y, jouer chez lui. C'est bon, j'arrête tout. J'ai enlevé FIFA, vendu ma Play, j'ai arrêté. Et donc, moi j'ai mis à peu près quoi, 300-500 euros dans le jeu. Avec le jeu plus les trucs que j'ai paqués. Mais tu vois, il y a des gens qui mettent 10 000 euros, genre des millions d'euros et tout. Donc ça, c'est un truc aussi à prendre en compte. Donc, l'addiction et puis le fait de mettre beaucoup d'argent dans tout. Surtout que les gars essaient de pousser les gens à mettre de l'argent. Et ça, c'est dans tous les jeux. Donc, c'est des trucs à voir. Quand on se dit que l'industrie est attractive, il faut en même temps mettre en place des mécanismes pour tout stopper. Enfin, tout stopper, peut-être juste réguler, tu vois. Et puis, bon, je sais pas, ça passe aussi par de la discipline personnelle, mais enfin, avant un certain âge, c'est aussi du contrôle parental, tu vois. C'est-à-dire, moi, enfin, on a eu un peu toutes sortes de consoles aussi, comme toi, sauf les Xbox. Non, Xbox, c'est des jeux de. Je sais pas. Je pensais que je jouais aux Xbox, ça, franchement, ils ont vraiment des problèmes. Il y a eu un moment où je sais pas. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes, mais franchement. Quand la manette est énorme, t'as mis, tu cherches pas avec Xbox en fait. Mais ce que je me dis, c'est que tu vois, mes parents essaient de réguler, tu vois. De dire, à partir de certaines heures, je ne peux pas jouer. Quand on part à l'école, on n'a pas droit, tu vois, c'est en vacances seulement on peut jouer et tout. C'est ça que le dimanche. C'est ça qu'après, forcément, on sort pour aller jouer dehors. Moi, on me donnait 1 heure par jour. Genre, 1 heure même par jour. Comment 1 heure par jour, juste le week-end. Après, oui, il est faux. C'est moi qui ai passé avec mes amis, ils vont me gagner. Ils disent non. Il fallait lever les cahiers du jeu, tu vois. Donc, mais bon, mais finalement, tu vois, elle n'a pas eu tort de faire ça parce que si elle me laissait la porte ouverte comme ça pour jouer, bah, ouais, il allait gagner, mais au final, ta vie, tu fais quoi de ta vie, tu vois, c'est compliqué. Et donc, après, tu peux toujours jouer si tu es fort. Tu vois, nous, on n'était pas fort à l'école. Donc, à ceux qui étaient forts à l'école, ils peuvent jouer fort. Et puis à l'école, il faut venir fort, mais bon, c'est très rare, c'est très difficile. Oui, et puis surtout, je vois,
enfin, c'est beaucoup plus développé en Europe et je pense aux États-Unis aussi. Il y a des jeux éducatifs. Même tu les conçois, des jeux vidéo qui te permettent de développer plusieurs de tes facultés tu vois, neuronales et tout ça. Et c'est fait. Pourquoi je te regarde comme ça? Ah, il y a un truc, c'est qui? Il y a un gars ici, tu es choqué. Non? C'est bien ce que je dis. Non, je t'écoute en fait. Non, mais parce que c'est fait exprès, tu vois, c'est fait à dessein. C'est-à-dire le jeu il est conçu pour que les gens puissent réfléchir et tout. Moi je me rappelle, c'est un exemple un peu écarté, mais jouer à God of War. Ouais, le jeu. Et en fait, il y a des parties qui étaient très mentales, tu vois. Où genre, faut savoir que tu dois déplacer un bloc ici pour que ça actionne un levier à tel endroit, tu vois. Et puis, pour que, tu vois, c'est un peu des puzzles mentaux dans ta tête. Donc, si je dis pas que c'est ça qui m'a rendu intelligent. Ah, il va te demander la question. Faut pas déjà faire les tantis vont acheter God of War pour leur fils. Mais il y a des jeux comme ça, je crois. Non, mais clairement, tu vois, moi, par exemple, la gestion financière, la gestion d'une entreprise, c'est grâce à FIFA qu'on gère mes joueurs, toute mon équipe, tout ça. Genre, tu vois, tu commences à maîtriser, gérer ton maillot, tes stats, tes joueurs, les contrats. Ça sort. Donc, actuellement, tu as combien sur ton compte? Avec toute ta gestion financière. Ok. Non, mais en parlant de gestion financière, il y a un jeu vidéo qui était développé par un studio africain. Il s'appelle Mama Atingi Shop. Donc, tous ceux qui veulent en savoir un peu plus, on va mettre un lien dans la description pour que vous puissiez aller checker. Mais c'est l'idée de gérer une boutique, donc comme tu as dit, une gestion financière, tu as de l'entrepreneuriat et tout ça. Et ce qui est intéressant aussi dans les jeux développés en Afrique, c'est que tu as une identité culturelle, tu vois, tu te rapproches à quelque chose. C'est-à-dire, tu as des studios au Cameroun qui développent des jeux qui sont rattachés, tu vois, à la culture, je sais pas, Bamileke et tout ça. Donc, quand tu joues, tu te rends compte que la culture, l'histoire. Tu te dis, ouais, ça, je l'ai vécu par exemple, parce que c'est peut-être, il y a un lien avec une fête traditionnelle que tu as vue, tu vois, donc tu approches directement, quoi. Et puis, c'est aussi un moyen de vulgariser nos cultures, parce qu'il n'y a pas que les Africains qui sont censés jouer, enfin, qui sont destinés à jouer à ces jeux. Tu vois, c'est censé s'exporter et tout ça. Donc, je pense que c'est vraiment un vecteur c'est ça, tu vois, un vecteur culturel au-delà de l'Afrique, en fait. Je suis d'accord. Ouais, après, il faudrait, comme il a dit précédemment, mettre l'investissement aussi. Parce que moi, j'ai vu beaucoup de jeux africains, l'idée était stylée en vrai. Mais le rendu, il n'était pas forcément très ouf, quoi. Parce que forcément, soit ils n'ont pas eu le budget, parce que les développeurs, genre, il y a des jeux, ça n'a pas sorti en 2024, c'est depuis 2014 que les gars ont commencé à développer le jeu. Genre, c'est des lignes de code. Il faut un développeur qui va faire le code, un graphiste qui va dessiner les trucs, un autre qui va penser à l'histoire. C'est jamais la même personne qui va tout faire en même temps. Du coup, il faut genre, toute une équipe que tu vas mobiliser sur des mois, des années. Et genre, tout ça, c'est un financement en fait. Du coup, genre, c'est quelque chose d'assez important. Sinon, il y a des trucs, j'ai pas forcément de nom en tête, mais je pense qu'on a déjà tous vu passer un jeu qui, soit ça va essayer de raconter l'histoire, je sais pas, de Sundiata Keita ou je sais pas quoi, mais le graphisme, c'est pas ouf, il y a des bugs et tout. Du coup, l'intention est bonne, mais il n'y a pas forcément eu de financement et ça relève aussi la question où est-ce que tu vas avoir le financement dans un continent où le gaming est encore considéré comme un passe-temps ou bien un peu comme le football à l'époque, comme vous le disiez, parce que s'il doit investissement, je suppose, soit c'est des investisseurs particuliers, soit c'est des banques. Non, bon, peut-être si des investisseurs étrangers ont senti le filon et ils viennent investir, sinon à part ça, je trouve que c'est un gros problème aussi. Peut-être les États peuvent s'intéresser à ça ou des investisseurs privés comme vous. Peut-être un jour, vous allez mettre votre argent. Ouais, moi je vais dire, tranquille. C'est pas mal. Mais il y a un truc que tu as dit, et Messi, au-delà de la culture, et ça, on a oublié de le mentionner, c'est que le gaming, là, il y a pas mal d'avantages, notamment au niveau social. Moi, il y a beaucoup de personnes avec qui je suis ami aujourd'hui
c'est grâce à un jeu en fait qu'on a tissé nos liens d'amitié et que ça allait très facilement, tu vois. On allait, un de mes amis, Cédric, qui aura l'occasion de passer sur le podcast avec Jordan et tout, bah, pas qu'on se répétait pas, mais on se parlait, genre vite fait, ah ça va et tout. Mais une fois qu'on s'est mis sur un match de FIFA, c'est là que bon, notre amitié a commencé aujourd'hui. On est vraiment très proches. Donc, ouais, je pense qu'il y a cet aspect-là aussi de sociabilité qui te permet d'avoir avec ton entourage. Ouais, je suis d'accord. Moi aussi, quelque chose à ajouter. Ici, les laisser à côté, c'est pas bon. Et... Moi aussi, je suis d'accord. Non, mais. On va faire ce truc. Tu cut ça, ok? Du coup, t'avais quoi? Mais tu sais, en parlant de s'asseoir et de jouer avec des amis, enfin de rencontrer, enfin de tisser des liens sociaux avec des personnes, ça me rappelle un fun fact, enfin pas forcément un fun fact, mais c'est assez intéressant, je trouve. Vous voyez un peu tout ce que c'est la CAN aujourd'hui. Si vous ne voyez pas, dites-vous que la Côte d'Ivoire a remporté la dernière CAN. 3 fois. Ouais. Non, pour la 3e fois. Pour la 3e fois. Ils sont 3 fois champions d'Afrique. Oui, mais. Ok. Vas-y, mon ami. Mais donc, ouais, donc, il y a aussi une version en jeu vidéo. Il y a une compétition de FIFA, enfin d'e-sport, c'est pas que FIFA, il y a FIFA, il y a PES aussi, qui est organisée depuis 2017, donc depuis la CAN qui s'est déroulée au Gabon. Là, et donc, chaque année, ils essaient de faire ça en fait. Ils essaient de faire une CAN e-sport. Et je trouve que c'est super intéressant. Ouais, bah, tu vois, ça c'est. Moi, je savais pas, j'en ai jamais entendu parler. Et heureusement, parce que c'est parce que t'es pas assez fort. Non, en vrai, ça dépend. Après, je n'étais pas sur le continent, mais j'étais à mon prime. Ouais, mais quoi, les équipes sont réparties parce que tout le monde ne peut pas jouer la même équipe. Ouais, je pense que ça. Tu vois, c'est des pays qui font des équipes. Donc, ça réunit plus de 1000 joueurs à peu près, tu vois. Et donc, tu as peut-être la Côte d'Ivoire, je dis n'importe quoi, qui va ramener 10 équipes. C'est ça, 50 joueurs. 50 joueurs, un truc comme ça. D'autres pays également, tu vois. Ah ouais, ouais. Après, ils ne jouent pas tous au même jeu. Et puis, même si ils jouent au même jeu, même si tu joues à FIFA, tu peux prendre les mêmes équipes pour affronter d'autres. Hein. Non, mais l'idée, c'est de représenter ton pays. Tu vois, ah, pas de prendre l'équipe. Ok. Je pensais que tu devais prendre l'équipe pour jouer. Non, l'idée, c'est de représenter ton pays. Et je sais plus c'est quelle nation qui a remporté en 2017. Mais ouais, je trouve ça hyper intéressant. Non, mais c'est hyper fun. Tu vois, il y a des gens en Côte d'Ivoire qui peuvent le faire, hein, qui peuvent compétir, mais bon, il manque d'informations, mais ils n'ont pas le temps et tout, donc c'est dommage. Ils n'ont pas Internet. Mais bon, donc, c'est bon. Non, si on a des projets, il veut qu'à la fin, on finisse par nos jeux préférés. Mais le jeu qui nous a le plus marqué. C'est moi qui me t'as déjà fait. Vous avez vu? On n'a plus rien à faire. On a abordé pas mal de trucs. D'accord. Les minutes 12. Bah, pour les finir, activé. Il va aller répondre. On va jamais couper ça en montagne. Donc, en vrai, on peut terminer par un truc. Et puis, il y a pensé à un truc, genre, tu vois, là, les gars, ils font les vidéos. Sortez de la vidéo si vous avez un meilleur jeu que. Et puis, mettre un jeu. Vous n'avez jamais vu quoi? Ou par exemple, sortez de la vidéo si vous avez vu un meilleur joueur de basket que LeBron. Et puis, ils font passer les joueurs. Et puis, genre, si tu vois, on met Curry, comme un chat, comme un truc. Vous n'avez jamais vu ça, quoi? Je sais pas. Il faut que mon bras est saoulé. Continue. Ouais, on termine par le meilleur jeu ou le jeu qui nous a le plus marqué. Ouais, et puis le pire jeu qu'on a joué. Ok, donc dernière anecdote, et puis après toi tu poses la question. Ok. Ok, donc 3, 2, 1. Mais je rebondis sur ce que tu as dit, tu vois, ou sur ce que tu as dit aussi, hein, avec une petite anecdote, hein. Pas très personnelle en fait, c'est juste que je trouve intéressant dans cet épisode. C'est que j'ai été amené à développer un jeu vidéo. Ah ouais? Ouais, si. Genre, blague à part. Hein. Blague à part, from scratch. Et c'était un projet, tu vois, à l'école.
Et donc, on était un groupe de 3. Et donc, on a monté, c'était ça, en 3 à 4 mois, je crois. On a monté tout ce qui est graphisme et tout. Après, bon, je ne veux pas cracher sur mon jeu, mais il n'est pas, il n'est pas hyper ouf. Hein. Et c'est éclaté au sol. Non, il n'est pas hyper ouf. Moi, il veut jouer à ça. Juste t'inquiète. Je l'ai encore sur mon ordi, mais on verra. Après, tu donnes des petits conseils pour l'améliorer. On verra. C'est un jeu d'arcade tout simple, tu vois, en 2D, 2 joueurs, combat, tu vois. Un peu comme Tekken, un truc comme ça. Un peu comme Tekken, mais ouais, c'est ça, tu vois, sauf que c'est pas des combats rapprochés, tu vois, c'est des. Tekken, c'est TK. c'est des combats avec des pouvoirs, tu vois, des skills et tout. Mais en fait, c'était beaucoup plus intéressant que travailler sur un projet de, je sais pas moi, de maths appliquées. Alors, tu l'as fait quand? J'ai fait en 3 ans de polytechnique. Ah oui, ok. Ouais. Okay. Donc, et au niveau logistique, c'était comment pour avoir accès? Bon, j'ai juste codé, c'est ça ou bien? Ouais, ça. Enfin, c'était vraiment sans coder, quoi. Ouais, on a juste codé. Après, bon, on a eu l'aide un peu du département avec tout ce qui est logiciel et tout ça. Parce que, bon, on va pas se mentir, déjà pour avoir les logiciels, il faut payer. Donc, quand tu as une petite aide pour démarrer, c'est bien. Et ouais, on a eu des cours aussi, tu vois, quelques cours pour débuter. Donc, ouais, comme on a dit, il y a des écoles pour apprendre à développer des jeux vidéo. Mais c'est tout à fait possible. Je pense que si nous, on a fait en 3 à 4 mois, on a fait quelque chose de potable qui est prêt à être joué. Je pense que des gens, s'ils s'asseyent sur 1 an, 2 ans, ils peuvent développer des vrais trucs, tu vois. Ouais, surtout s'ils ont l'expérience et tout. C'est ça, de qualité. Et puis aujourd'hui, bon, tu as plein de. Je veux dire, tu as vraiment plein d'outils qui te permettent d'aller vite, en fait, avec l'intelligence artificielle et tout ça. Donc, il y a un réel potentiel. Je pense que ça, c'est mon avis personnel, mais aujourd'hui, un jeune qui s'assoit dans sa chambre, hein, qui a une connexion internet, qui commence à regarder des vidéos YouTube, des tutos, comment faire ça, faire ci, faire ça, qui a un peu de fond, il peut monter son jeu vidéo. Tu vois. Après, ouais, comme tu me diras, il y a une autre partie, c'est comment vendre le jeu, tu vois, comment le rendre populaire, comment le commercialiser, ça c'est vrai. Mais déjà la partie conception là, tu n'as pas besoin de beaucoup, je pense. Ouais, je suis d'accord. Non, mais c'est intéressant parce que genre là, tu m'as mis une idée en tête. J'ai envie de développer mon jeu. Ouais, un jeu vidéo que je vais appeler Super Joseph. Et puis, genre, tu vois, l'air qui est dans Koulibaly Diabaté de Imra. Il doit que ça pas aussi peu pouvoir. Non, mais ouais, c'est intéressant. Et du coup, moi, comme on tend vers la fin de notre épisode, moi, j'ai une question à 3 réponses pour vous. Quel est votre meilleur jeu, donc le jeu préféré auquel vous avez joué? Le meilleur jeu auquel vous avez joué, donc il y a le jeu préféré, le meilleur jeu auquel vous avez joué, et le pire jeu auquel vous avez joué. On commence par 3 questions. Oui, une question à 3 réponses. Comme ça. J'aurais une question à 3 volets, je crois. Ok. Ok. Est-ce qu'il a suivi l'épisode, mon dieu? Mon jeu préféré, je dirais Naruto Ultimate Ninja Storm 4. Ouais, j'ai adoré ça. Ouais, avec. Tu prends Roshi. Ok. Roshi, il était imbattable. Genre celui qui fait la lave et tout. Ouais. C'était un tricheur maximum. Okay. Meilleur jeu auquel j'ai joué. Ah, c'est compliqué, je dirais The Witcher 3. C'est un jeu d'aventure. Je pense que ça a pris 5 ou 6 ans, peut-être 10 ans à développer. Les graphismes, ils sont énormes. Genre, c'est un monde ouvert. Il y a tellement de possibilités que genre, la quête principale elle-même, c'est un peu à rien. Genre, c'est vaste. Il y a tellement de trucs à faire. Du coup, c'est hyper intéressant. Le pire, genre, je sais vraiment pas. Genre, il n'y a pas de jeu auquel j'ai joué qui était foncièrement mauvais. Peut-être tu n'aimes pas, mais tu trouves pas le jeu pourri. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, même les jeux de course et tout. Peut-être tu essayes, tu dis, bon, ça, c'est pas trop mon kiff. Mais tu sais que le jeu il est beau. Par exemple, moi, j'aime pas trop les jeux de voiture et tout. Parce que c'est pas mon délire. Du coup, j'ai pas vraiment de réponse pour le pire des jeux. Moi, je dirais
meilleur jeu auquel j'ai. Enfin, mon jeu préféré, ça a été God of War 1. Mais ça, c'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec le jeu en soi, c'est juste une connexion personnelle, tu vois. Parce que j'y jouais avec mon père, tu vois. Ah ouais, ok. C'est-à-dire, j'étais arrivé à un niveau où, tu vois, tu avais un dragon à 3 têtes, et genre, il fallait le bas, tu vois, il fallait couper la tête des dragons. Ouais, tu coupes une tête, après tu fais ça, tu coupes l'autre. Et donc, tu avais un moment où tu devais pomper genre des. Ouais, tu la manette, quoi. Et donc, chaque fois, je me rappelle, genre, quand j'arrivais à ce moment-là, je mettais pause, j'appelais mon daron, tu vois, qui arrive, et puis bon. Genre, mon daron, c'était mon super héros, hein, c'est son super pouvoir, en fait. Donc, ouais, genre, j'ai kiffé le jeu. Et meilleur jeu, je dirais FIFA, tu vois. Meilleur jeu. Meilleur jeu. Je dirais FIFA parce que je suis imbattable à FIFA, je répète. Tu sais pas ce que tu dis, moi. La dernière il a dit ça. Mais, on va vous envoyer la photo. On va vous envoyer la photo, ne vous inquiétez pas. Et pire jeu, je dirais MotoGP parce que je suis nul à MotoGP. Je déteste ce jeu. MotoGP, c'était un 2D, non? C'était pas le truc où tu montais et puis genre. Non, ça c'est freestyle, non? Non, ça c'est non. Ouais. Ou tu vois, tu fais les figures en l'air là. Ouais, ça c'est freestyle. Non, MotoGP c'était genre racing game. Ouais, c'était genre la foule de motos et puis tu dois. Ouais, ça. Et toi, du coup? Moi, je pense que mon meilleur jeu, c'est Call of Duty Black Ops 2. Pour moi, non, ça c'est mon jeu préféré. Okay, voilà. Okay. Pour moi, bon, actuellement, c'est un peu peut-être dépassé et tout, hein, mais à son prime, genre, il n'y a aucun jeu qui me procurait autant de plaisir que ça en fait. Bah, le 3. Bon, en fait, le 3, non, c'était bien, mais le 2, genre, le bateau, je pense que vous voyez un peu le bateau. Ouais, genre, la monnaie de l'espace était réduit et puis on était nombreux sur le bateau. Pour moi, c'est autre chose maintenant. C'était un autre. Je suis d'accord, je pense que dans le 3. Le 3, il y avait beaucoup de terrains intéressants aussi. Ouais, c'est ça, tu vois. Et je me rappelle plus trop, mais je pense que c'est à ce moment-là qu'on pouvait courir sur les murs, tu vois. Je crois qu'ils avaient. Ouais, sur le 3, tu pouvais courir un peu sur les murs et tout. Parce que dans le 2, là, tu pouvais courir sur le nom. Tu pouvais courir, tu pouvais sauter. Mais genre sur le 3, ouais, tu pouvais courir sur le mur, sauter. Ouais, c'était. C'est tirer sur les gens. C'est quoi ça commence? Le meilleur jeu que j'ai joué, Battlefield 4. C'est un jeu de guerre aussi, je sais pas si vous connaissez. Ouais, forcément. Ouais, et du coup, genre, quand j'ai fini le jeu, j'étais bien. Je me suis dit, ouais, c'était chaud quand même, tu vois. Et genre, pendant longtemps, le nom de code du jeu, c'était l'un de mes mots de passe, tu vois. Genre, tant que le jeu m'a marqué, c'est au top. Et le plus jeu que j'ai joué, c'est FIFA. Tout FIFA confondu, c'est la merde. C'est un jeu de merde. Et puis bon, après, il y a tellement de choses parce que le jeu est merdique parce qu'il y a trop de trucs bizarres qui apparaissent dans le jeu. Et puis le 2, j'étais trop fort. Donc, je suis arrivé à un stade où il n'y avait plus personne qui me bat. Donc, tu prends plus plaisir à jouer au jeu, tu vois. C'est compliqué. Donc, rester online. Non, online parce que j'avais. En fait, si je restais online, tout ce que j'ai réalisé, on n'allait pas être là pour les stocks à fou. Ouais, parce que tu allais perdre mon temps. Tu allais être SDF. Voilà, du coup, ça sert à rien. Oui, mais quelqu'un qui est vraiment fort, il n'allait pas être SDF. Non. Non, mais tu vois, moi j'ai dit FIFA parce que, à mon avis, il y a vraiment peu de jeux comme FIFA qui réussissent à fédérer autant, tu vois. PS, man. PS à son prime, PS. PS a disparu depuis 2008. Non, pas 2008. Non. Le moment populaire. Le moment où PS perd le combat, c'est FIFA 12. C'est la sortie de FIFA 12 là. PS commence à perdre le combat. Mais PS 2013, PS 2012, ça tient. Mais FIFA 14 là, c'est là qu'ils ont fait l'erreur PS. C'est que quand la PS4 est sortie, ils n'ont pas fait sortir PS 2014. Ils ont dit qu'ils veulent se concentrer sur le 2015 parce qu'ils ne veulent pas faire les mêmes erreurs qu'ils ont fait sur PS3. Et c'est là que FIFA a pris le cœur de tout le monde et c'est mort. Oui, mais tu vois, même avant, je crois qu'il y avait un petit mythe dans le sens où ceux qui jouent à FIFA, ils sont un peu plus forts. Un peu plus chauds. Et les PES aussi, genre, les PES, c'est que des gars qui veulent courir un peu sur le terrain parce qu'il n'y a pas trop de stratégie de jeu et tout. Mais bon, bref. Mais en vrai, moi, je pense qu'en 2000, la dernière fois que j'ai joué à PS sur PS2, c'était en 2019 avant de partir en Angleterre avec un cousin. Et on avait une petite PS2 qui était cachée quelque part là-bas. Souvent, on ramène ça au salon et puis genre, tous les besoins familiaux, donc tout le monde est là.
Et puis maintenant, on est là, on passe la manette à chaque fois. Donc ça, il y a la honte dedans, le grand frère devient le petit frère, tu vois. Et donc, ça, moi, je jouais beaucoup à FIFA à l'époque. Donc quand tu reviens sur PSA, les souvenirs, l'époque, ça, non, c'était bien. Et du coup, je pense que si je vais en Côte d'Ivoire, je vais aller dans un vidéoclub pour aller jouer un peu à PS2. Non, mais une fois, les compétitions familiales comme ça, on l'a fait aussi. Ça me rappelle, genre, on a joué à PS 2006. Et mec, c'était abusé. Genre, PS 2006, PS 2006, tu pouvais mettre une option où les limites du terrain. Genre, le ballon sort pas en fait. Ouais, il y a un truc bizarre. Il a raison, il y a une option. Quand tu joues, on bloque tout notre terrain. Dès qu'on tape le jeu, il se blesse en même temps. Qu'est-ce au parti. Mais dès qu'il touche le ballon, c'est au jeu. Et. Moi, il était bête. Je sais pas si tu te rappelles aussi. Il y avait des codes. Wow. Surtout dans les jeux vidéo, quand tu es en train de te gagner comme ça. Ouais, tu fais un code là. Et la télé, c'était. La télé, c'était, man. Genre, même le jeu de free, ça dont tu parlais là. Genre, tu fais des touches là. Genre, quand tu regardes trop tapis, tu fais des touches là, ça plante le jeu. C'est vraiment. Mais GTA, genre les cheat codes de GTA, tout ça à l'époque. Ouais, GTA. Ouais. Tu débloques des hélicoptères. Tu débloques des hélicoptères, tout ça, Joe. Non, mais je pense, en vrai, avant, je me disais. Tu disais que toi. Non, mais ouais, je me dis. Donc, tu sais, une époque. Ouais, c'est ça, clairement. En tout cas, partagez vos jeux préférés. Ce que vous avez kiffé jouer quand vous étiez plus jeune, même que vous kiffez jouer maintenant, en fait. Ouais, et puis le pire jeu que vous avez joué, genre, quand vous avez joué, vous dites non, ce jeu-là, celui qui a développé le jeu, le croise quelque part, il va comprendre quelque chose, ça, non. Les riches, tu vas pas le croiser. Ah, c'est pas fou. Et moi, je sais pas vous, mais je suis aussi chaud de savoir, par exemple, si vous deviez développer un jeu ou créer un truc comme ça, ce serait un peu quoi? Est-ce que, tu vois, non? Quelles seraient vos idées là-dessus, en fait? Ouais, moi, je sais pas, il n'y a pas d'imagination, je sais pas bonne imagination totale. Je ne pense pas qu'il y ait une idée de jeu qui va tout péter. Peut-être un jeu sur, je sais pas. Ouais, moi, je pense qu'on peut faire un jeu de guerre, on appelle ça 2010. Un truc con. On va se quitter dessus. Merci d'être resté jusqu'à la fin de l'épisode. On va vraiment arrêter parce qu'il commence à. Il est fatigué là. Ouais, il est fatigué. On enregistre les minuit. C'est normal qu'il nous soit des dingueries comme ça. Donc, pardonnez-le. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Si vous avez liké comme d'habitude, n'hésitez pas à liker. Et à partager autour de vous. À vous abonner. Ouais, surtout à vous abonner et on reste ensemble, le cercle afro. Bisous. Le cercle. Oh mon Dieu. Jamais le faire. Il y a